Apple a annoncé 3 modèles dans la gamme des iPhones, l'iPhone 17R, l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Nous, on va attaquer le premier, le plus impressionnant techniquement. J'ai nommé l'iPhone 17R. Il est fin, très fin, avec 5,6 mm d'épaisseur. C'est l'iPhone le plus fin jamais créé. Il a un poids total de 165 grammes, donc c'est vraiment, mais alors là, vraiment léger. Pas de compromis sur l'écran, il a un écran 120 Hz adaptatif. Ouais, vous avez bien écouté, le modèle R a un écran adaptatif 120 Hz maintenant. Pour ceux qui ne comprennent pas, généralement nos écrans, ils se rafraîchissent à 100 fois par seconde, 50 fois par seconde, 20 fois par seconde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus votre écran se rafraîchit par seconde, plus ça va pomper de la batterie. Des fois, vous jouez à des jeux vidéo, là c'est normal, l'écran doit se rafraîchir peut-être 60 fois, 70 fois par seconde pour que vous ayez une expérience fluide de votre jeu. Mais des fois, vous lisez des livres, et là, l'écran n'a pas forcément besoin de se rafraîchir autant de fois par seconde. C'est pour ça que la technologie LTPO a toujours été une très bonne technologie. C'est-à-dire, lorsque vous allez jouer à des jeux vidéo, l'écran va s'actualiser le nombre de fois qu'il faut pour que vous ayez une expérience fluide. Mais lorsque vous lisez peut-être un livre, il va peut-être s'actualiser 10 fois par seconde ou bien 5 fois par seconde. Et là, ça va vous permettre d'économiser énormément de batterie. Ce n'est pas un truc nouveau, pratiquement tous les smartphones ont cette technologie. C'est juste Apple qui a tardé, mais heureusement enfin, nous l'avons maintenant sur les modèles simples des iPhone 17. Avec l'Always On Display et une luminosité de 3000 nits, franchement, cet iPhone 17R est digne d'un flagship. Avec une telle finesse, forcément, on se demande si c'est assez solide ou si ça va pas se casser en deux au premier pépin. Mais Apple nous rassure, ils y ont pensé aussi. Ils ont fait plein de tests, vous vous en doutez. Ils disent que c'est du solide, qu'ils ont utilisé les matériaux plus résistants à la fois pour l'écran et aussi pour l'arrière, notamment avec du titane. Ils annoncent que cet iPhone 17R peut résister jusqu'à 20 kg de pression. Voilà, on va confirmer tout ça lorsqu'on aura les téléphones en main pour les tests officiels. Avec un téléphone aussi fin, Apple n'a pas pu mettre une grosse batterie à l'intérieur de ce modèle. Donc, on se demande si l'autonomie sera bonne. Là encore, Apple nous rassure. Il dit qu'ils ont trouvé un moyen pour pallier ce problème. Ils ont conçu eux-mêmes des puces principales internes. À commencer par l'A19 Pro qui se charge de la partie CPU et GPU. La puce N1 qui gère toute la partie réseau et connectivité. Et le modem C1X pour arriver à maîtriser la consommation de cet iPhone R. Si on en croit ce que Apple affirme, c'est l'iPhone qui consomme le moins d'énergie et Apple estime que son autonomie est similaire à celui de l'iPhone 16 Pro. Bon, il ne prend pas de carte SIM physique, c'est un modèle eSIM uniquement. Voilà, je pense que Apple a essayé de gratter le plus possible de place, quitte à retirer le tiroir SIM pour ne pas proposer une capacité de batterie assez ridicule. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on n'aura pas de carte SIM physique sur ce téléphone que de eSIM. C'est aussi pour ça qu'on a un seul capteur photo, pas d'ultra grand angle, pas de téléobjectif, uniquement un grand angle et un équivalent 26 mm par-dessus le capteur de 48 millions de pixels. Bon, vous me direz, c'est une définition assez séduisante pour zoomer numériquement dedans et simuler une plus longue focale. Donc on pourra faire des choses assez propres, pas trop dégueu en zoomant de manière numérique, mais ça n'aura clairement pas la polyvalence qu'on pourrait avoir sur les autres modèles, en particulier les modèles Pro et Pro Max. Cependant, on a une vraie évolution sur la caméra selfie et ce ne sont pas que des bobards. Je vais vous expliquer. Apple a été malin. Ils ont utilisé un capteur carré plutôt que le 4 tiers qu'on a l'habitude d'avoir. Et donc, en langage simple, ça veut dire tout simplement que maintenant, vous serez capable de faire des selfies à plusieurs, à l'horizontale, sans avoir besoin de retourner l'iPhone. Je pense que c'est assez pratique quand même. On pourra maintenant aussi filmer en simultané avec la caméra arrière et avant. Donc voilà pour des vidéos de voyage ou de sortie. Genre, si vous allez à un concert ou à un match, ça pourrait être vraiment cool. C'est-à-dire, vous allez pouvoir filmer l'action que vous êtes en train de voir et automatiquement filmer votre réaction. Et franchement, je trouve ça plutôt cool. Même si encore une fois, cela existait sur les smartphones depuis 50 000 ans. Franchement, même si le côté hardware est naze, Apple a quand même fait son maximum côté logiciel pour rendre cet iPhone assez intéressant pour que vous puissiez tout de même filmer assez efficacement avec. Ah oui, j'oubliais. Très intéressant aussi, tous les iPhone 17 sont compatibles Q2 ou bien Qi2, je sais pas comment vous dites ça, ce qui permet une charge plus rapide en sans fil jusqu'à 25 watts. Mais là encore, il y a une petite nuance par rapport au modèle R. L'iPhone 17R ne supportera que la charge rapide sans fil de 20 watts. Il ne profitera pas du 25 watts comme les modèles Pro. Si vous êtes un fanatique des charges rapides,
surtout charge rapide sans fil. Si vous prenez l'iPhone 17R, vous serez bloqué à du 20 watts. Il faut que vous le sachiez. Et aussi, petite parenthèse pour ceux qui ont l'iPhone 16, vous allez aussi profiter de la charge rapide Q2 ou bien Qi2 avec la mise à jour vers iOS 26. Donc, s'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'aller vous emballer pour aller acheter l'iPhone 17 à cause de la nouvelle charge rapide sans fil si vous avez déjà l'iPhone 16. Parce que, voilà, on se connaît, les fanatiques d'Apple, toujours à essayer de trouver une raison pour aller payer le nouvel iPhone. On se connaît, frère. Bon, maintenant parlons de la partie qui fait grincer les dents. Vous me voyez venir, c'est le prix. Le prix de base de l'iPhone 17R est de 1229 €. Ça fait mal. Et il vient en 4 coloris disponibles. Bon, avec ça, je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait de dire que cet iPhone 17R ne vend que du design. C'est-à-dire, si vous achetez cet iPhone 17R, vous n'achetez que du design, vous voyez. Parce que peu importe la multitude de marketing qu'Apple nous a sorti pour nous faire gober que cet iPhone 17R est extraordinaire pour qu'on achète ça, nous, à la fin, ce qu'on retient, c'est qu'on n'a qu'un seul capteur photo et une autonomie assez bancale. Même si Apple dit qu'on aurait une autonomie correcte, jusqu'à semblable à celui de l'iPhone 16 Pro, je suis un peu dubitatif sur ce côté et je vais vous expliquer pourquoi. Apple a annoncé une batterie externe spécialement conçue pour l'iPhone 17R et ça m'effraie. Pourquoi avoir besoin d'une batterie externe si tu penses que le téléphone a une bonne autonomie et cette batterie sera juste pour l'iPhone 17R, vous voyez? C'est pas trop clair, c'est louche Apple, c'est très louche ça. Ils disent même qu'iOS adaptera sa réaction ou bien son comportement pour économiser de la batterie dans certains cas. Donc franchement, côté autonomie de batterie, peu importe ce que Apple dit, moi je suis pas trop rassuré les gars. L'iPhone 17R est franchement une sacrée prouesse technique de par sa finesse et de sa beauté. Il est magnifique, très magnifique, vous voyez, mais bon, je me dis, qui a demandé ça au juste? Qui leur a demandé de faire ce genre de iPhone? Qui? Je serais vraiment curieux de savoir si vous vous intéressez à l'iPhone 17R. Si oui, dites-le moi pourquoi en commentaire les gars, je veux comprendre. Je sais que les choix c'est les goûts, les couleurs, ok. Chacun a son avis subjectif et je ne critique pas ceux qui vont vouloir acheter cet iPhone 17R. Donc, je viens très respectablement vers vous vous demander si vous voulez l'acheter, pourquoi. Donnez-moi les raisons, expliquez-moi pourquoi parce que j'aimerais comprendre au fait. Quoi cet iPhone va vous servir, vous voyez. Écrivez-moi ça en commentaire que je puisse comprendre les gars. Moi je pense que cet iPhone 17R c'est plutôt un défi technique que se lance Apple en prévision peut-être d'un iPhone pliable ultra fin pour 2026 ou 2027. Voilà. Je pense pas que l'iPhone 17R sera une gamme qui va rester ou bien qui va perdurer dans le temps. Même si ça remplace l'iPhone Plus cette année, je pense pas que ça va perdurer dans le temps les gars. Mais bon, ce n'est que mon humble avis. Dites-moi aussi ce que vous en pensez. Et dites-moi quelle théorie vous avez par rapport à cet iPhone 17R. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si vous voulez savoir plus sur les autres modèles d'iPhone, c'est-à-dire l'iPhone 17 normal ou les modèles Pro et Pro Max. Vous devriez normalement avoir 2 vidéos qui s'affichent ici si je n'ai pas été trop paresseux ou fainéant pour ne pas les tourner bien sûr. Prenez soin de vous les gars, vous savez je vous aime beaucoup. C'était votre gars, c'était mon baby. Peace, love et tchuss les gars. À la prochaine.